Alors un des plus gros upgrades dans ma vie en m'enrichissant, ça a été de passer de la classe économie à business class. C'est là où j'ai vu vraiment une différence dans la manière de voyager, dans le confort, dans l'expérience. C'est vrai qu'il y a un monde entre ces deux classes et quand on a goûté une fois à la business class, il est quasi impossible de retourner à l'arrière dans la bétaillère. Et donc dans cette vidéo, je voudrais vous parler du niveau ultime qui est au-delà de la business class, c'est le jet privé. Et dans une vidéo dernièrement, j'ai dit dans 99% des cas, je préfère voyager en business class plutôt qu'en jet privé. C'est vrai que ça peut paraître assez contre-intuitif. Et donc dans cette vidéo, je vais comparer la business class et les vols en jet privé. Alors déjà, le premier point de comparaison, ça va être le coût entre la business class et le jet privé. Il y a un monde déjà entre la classe éco et la business. On va dire que c'est 2 à 4 fois plus cher de voyager en classe business. C'est pour ça que parfois, on réfléchit à 2 fois, surtout sur des vols courts. Mais quand on passe à la catégorie jet privé, et bien là, dans ces cas-là, le ciel est la limite. Ça dépend vraiment de la taille de l'avion. C'est pour ça que cette vidéo, elle va être un peu difficile parce que entre si vous voyagez avec un petit Cessna ou avec un Boeing façon Trump ou façon Drake, forcément, les coûts de fonctionnement de vol à l'heure sont pas les mêmes. Mais on va dire que dans la gamme de ce que peut se payer un multimillionnaire, c'est-à-dire des vols entre 5 et 10, voire 10, 20, 30 000 $, eh bien, le type d'avion auquel vous allez avoir accès, c'est des Cessna, Citation, des choses comme ça, des 6 places. Et donc, comparatif en termes de prix, c'est que vous passez sur un vol, par exemple, en business class pour aller à Punta Cana, qui va coûter 1 000 $, vous allez passer à 30 000 $. Après, il faut prendre en compte quelque chose, c'est que dans un jet Cessna, vous êtes à 6 personnes, donc vous pouvez diviser le prix en 6, mais quand bien même, ça resterait 5 fois plus coûteux de voyager en jet privé versus la business class. Le deuxième point, et c'est là tout l'attrait en fait du jet privé, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que là, je suis à Panama, on est à 2h45 de Punta Cana. Si je veux prendre une classe business class dans un avion, j'ai peut-être 5-6 avions dans la journée à des heures prédéfinies. Peut-être ça ne correspond pas à mon agenda, peut-être ça ne me va pas, peut-être que ce n'est pas le bon avion parce que suivant les avions, la business class n'est pas toujours la même. Ça, c'est aussi un truc à prendre en comparaison. C'est-à-dire qu'il y a des avions qui vont avoir une business class très classieuse, très confortable et parfois la business class, ça va être simplement des sièges un peu améliorés, un peu plus larges, parfois d'une autre couleur, mais ça apporte pas énormément. Donc ça, c'est une première chose, de trouver le bon avion à la bonne heure. Et si on compare ça avec le fait de prendre un jet privé, mais un jet privé, si vous avez la compagnie sous la main, qui a un avion qui est prêt à décoller. Vous allez en 15 minutes à l'aéroport d'Albrook, là qui est un aéroport privé avec quelques vols quand même intérieurs sur des compagnies commerciales, mais globalement c'est du vol privé qui se fait de là. Et bien donc en 15 minutes, allez, 25 minutes, vous décollez. Vous êtes déjà en direction de Punta Cana. Alors que si vous voulez prendre un billet business, peut-être que vous n'allez pas pouvoir le réserver à la dernière minute. Donc, ça va être potentiellement pour dans 5-6 heures. Il va y avoir 2 heures à l'aéroport. Enfin, ça va être beaucoup plus compliqué, le process, la douane, etc. Ça va être beaucoup plus long. Donc, c'est là où vous allez avoir un énorme avantage, c'est au niveau de la flexibilité. Le gain de temps concret, il va être peut-être de 2-3 heures sur un vol comme ça. Donc, si votre temps est à ce point-là précieux, ça peut valoir le coup. Mais dans la plupart des cas, même si vous êtes déjà multimillionnaire, ça ne vaudra pas le coup. Donc ça, c'est pour la flexibilité. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les avions de ligne commerciale, la plupart du temps, volent plus vite, ont des vitesses de croisière plus rapides que les jets. Donc ça, c'est également à prendre en compte sur un vol qui serait vraiment long. Peut-être que vous pourriez rattraper un petit peu de temps que vous auriez perdu à l'aéroport. Ensuite, le point suivant, c'est le confort. Et c'est souvent pour ça qu'on paye plus dans la vie. C'est pour avoir plus de confort. C'est mon cas quand je passe de la classe éco à la classe business. Et bien là, c'est un peu contre-intuitif. Alors ça va dépendre encore une fois du type d'avion que vous allez pouvoir affréter. Si vos moyens sont illimités, forcément, vous pouvez avoir un Boeing énorme avec des chambres, etc., façon Drake. Et là, dans ces cas-là, le confort n'est plus un problème, mais le prix, le coût à l'heure en est un autre. Donc, ça dépend si vos moyens sont illimités ou pas. Mais dans la rangée de prix de ce que je serais prêt à payer, et bien là, dans ces cas-là, le confort, il est quand même assez limite si on compare ça avec une business class dans une bonne compagnie aérienne. Forcément, toutes les business class ne se valent pas. Et on va dire, si on compare avec une bonne business class, dans ces cas-là, le confort, il est bien plus élevé en business class. Et dans les petits Cessna, malheureusement, même si je suis pas très grand, je fais 1m80, je vous mettrai une photo d'un vol que j'ai fait entre San Francisco et Los Angeles il y a quelques années. J'étais complètement coincé dans le vol, donc pas très confortable. Et absolument tous les jours, je préfère une business class plutôt que ça. Ensuite, le point suivant, c'est les distances et les destinations. Donc les destinations, quand vous volez en vol privé, c'est aussi la partie merveilleuse avec ça, c'est qu'il n'y a pas de limite. À partir du moment où il y a une petite piste d'atterrissage, eh bien, vous pouvez aller à cet endroit. Et donc, c'est le cas, par exemple, avec les îles que vous voyez tout derrière, les îles Contadora. Vous avez 2 moyens d'y aller, soit en vous faisant tuer dans un bateau pendant 2h30, pas du tout
tout agréable, à part si vous prenez un yacht qui irait à grande vitesse, là vous pourriez réduire un petit peu, mais sinon vous pourriez tout simplement prendre un avion en 15 minutes et être directement à Contadora. Donc vous sauvez à l'aller et au retour quand même 5 heures de votre temps et le mal de mer qui va avec. Ça peut être très intéressant le jet privé pour les destinations. Par contre, pour les distances, ça peut être assez vite limité. Encore une fois, ça dépend de la taille de l'avion, mais dans ma catégorie d'avion, on va dire, c'est assez difficile d'aller à des destinations qui sont à plus de 5 heures. Donc ça limite, on va dire, en termes de possibilités. C'est à prendre en compte. Ensuite, l'expérience. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de flexibilité puisque vous pouvez vous rendre à l'aéroport si vous avez déjà le contact, qu'il y a un avion qui est sur le tarmac. En 10 minutes, vous avez fait les formalités et vous passez, vous embarquez, donc ça va très vite. Donc l'expérience en elle-même, elle est agréable de ce côté-là si on compare avec un aéroport traditionnel, même si vous voyagez en business class, que vous avez une ligne business. Dans certains cas, certains aéroports comme à Istanbul, quand vous êtes en Turkish Airlines, vraiment tout est fait pour que ça aille beaucoup plus vite. Bon, ça reste quand même une pain, on va dire. Et là, vous éliminez ce côté-là. L'expérience de passage de douane, etc. est mieux en jet privé. Mais par contre, l'expérience lounge, pour le coup, je pense qu'elle est beaucoup mieux avec les grandes compagnies de ce monde, Qatar, Emirates, les lounge Centurion par exemple, qui sont absolument incroyables. J'ai des souvenirs, par exemple à Hong Kong, il y avait un chef qui faisait de la nourriture, etc. Ça, vous n'allez pas l'avoir dans les petits aérodromes. Vous allez avoir un lounge quand vous prenez un jet privé, mais la plupart du temps, vous allez avoir une cafetière, 2-3 trucs, mais ça va pas loin. Donc, voilà, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Personnellement, j'aime bien les lounges de bonnes compagnies aériennes. En parlant de nourriture, le point suivant, ça va être la nourriture à bord. Donc, chacun a un petit peu ses préférences en termes de compagnie et il y a des compagnies qui ont vraiment une meilleure qualité que d'autres. Ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes en business, vous avez un vrai service de couverts, d'assiettes, etc. Donc ça, déjà, c'est la première expérience que j'aime bien. Plus dans l'assiette, parfois, c'est élaboré par des chefs. Vous avez vraiment de la bonne nourriture. Et personnellement, quand je voyage avec Qatar, Emirates, Turkish Airlines, j'aime bien Singapore Airlines, je suis très content de manger dans l'avion, alors qu'avant, quand j'étais en éco, limite, ça me faisait vomir l'odeur quand ils chauffaient la nourriture à l'arrière de l'avion. Donc là, c'est une expérience que j'aime bien pour le coup. Si on compare ça avec un jet, eh bien, il va y avoir une différence de choix. C'est-à-dire que dans un jet, vous pouvez demander au préalable absolument ce que vous voulez. Et donc, ça peut changer la donne. Si vous aviez des spécifications ou des choses que vous vouliez manger en particulier, vous pourrez avoir exactement ce que vous voulez. C'est là la grande différence. Personnellement, est-ce que je trouve que c'est un plus? Pas forcément, puisqu'il faut prévoir à l'avance. Ça coûte une blinde le fait de commander à une compagnie justement qui s'occupe des jets. Voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît de devoir prévoir ce que je vais manger dans un avion. Je préfère avoir la surprise du chef, surtout quand c'est dans des bonnes compagnies aériennes. Ensuite, le point suivant, ça va être la sécurité. Donc, si on doit comparer les jets privés et les avions de ligne commerciale. Les deux, c'est de l'aviation. L'aviation, c'est un des modes de transport les plus sûrs du monde après l'ascenseur. Donc déjà, il n'y a pas trop de crainte à avoir. Mais si on est vraiment tatillon et qu'on regarde les statistiques, il y a un taux d'accident qui est légèrement plus élevé sur les jets privés que sur les avions de ligne commerciale. Donc c'est à prendre en compte si vraiment vous voulez limiter le risque au maximum. Et dans les deux cas, vous serez dans un niveau de sécurité qui est extrêmement élevé pour vous déplacer. Enfin, le dernier point que je voudrais aborder, c'est au niveau des visas. Et là, c'est plus anecdotique, on va dire, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir si vous vous intéressez à voyager avec des jets, surtout si vous avez pour destination finale les États-Unis. Eh bien, c'est que quand vous voyagez avec un jet, et c'est quelque chose qui m'est arrivé en voulant faire un Bahamas-Miami, eh bien, vous ne pouvez pas le faire avec un visa ESTA. Donc, le visa ESTA, c'est le visa que les Européens peuvent obtenir électroniquement, facilement pour les États-Unis et en ligne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un ESTA, vous ne pouvez pas voyager avec un jet privé. Il faut absolument avoir un vrai visa que vous demandez à une ambassade. Et donc là, pour le coup, vous perdez un peu de flexibilité, ce qui est contradictoire avec le fait que les jets, normalement, vous offrent plus de flexibilité. Mais parfois, quand vous allez vers certains pays, les options d'entrée dans le pays peuvent changer suivant la manière avec laquelle vous allez accéder au pays, que ce soit une ligne commerciale ou un avion privé. Voilà, c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo un petit peu plus lifestyle que d'habitude. J'espère que vous l'aurez apprécié, que vous n'aurez pas pris ça pour de la frime. Bien au contraire, et comme je vous le dis, je préfère largement la business que le jet. Alors bien sûr, pour les photos Instagram, c'est plus cool, mais comme j'ai pas Instagram, je m'en fous. Et donc, je suis très bien en business class. Et vraiment, c'est quelque chose que je vous souhaite d'expérimenter la business class au plus vite. Vous verrez, c'est très difficile après de retourner à l'arrière. Pour vous donner un peu un exemple, pour que vous puissiez palper un petit peu ce que c'est que d'aller en business class, pour moi, quand c'est une bonne compagnie, ça me fait autant plaisir que d'aller passer une nuit dans un bon hôtel. Donc, c'est à ce niveau-là. Alors que si vous avez le même billet, mais qui est en économie, vous savez que vous allez être recroquevillé à l'arrière dans la bétaillère, que vous allez mettre 2 jours à vous en remettre, que la nourriture va être affreuse, etc. Le service va être moyen. Donc, c'est vraiment un monde entre les deux et je vous souhaite au plus vite de pouvoir utiliser la business class dans tous vos déplacements. Pour l'utiliser, bien sûr, il faut de l'argent. Donc, la chaîne est remplie de vidéos qui vous montrent comment monter un business en ligne, comment faire des investissements pour avoir de l'argent. Si vous êtes intéressé par le fait
d'aller encore plus loin que les vidéos qui sont disponibles sur la chaîne, je propose également des formations. Je vous mettrai les liens juste en dessous. C'est des formations où vous retrouverez du contenu beaucoup plus étape après étape, qui est aussi également plus exclusif, plus profond. Et vous aurez également accès, en plus des vidéos, à des masterminds, donc des groupes d'échange où vous pourrez vous entraider avec d'autres entrepreneurs. Si c'est quelque chose qui vous intéresse de rejoindre mes formations vidéo et mes communautés, eh bien je mettrai toutes les informations juste en dessous en description. Et on se retrouve très bientôt, soit dans un espace membre d'une de mes formations, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Ciao, bye bye.